Ce jeudi, l'engagement solennel à la Cour constitutionnelle à Kinshasa. À suivre aussi un incident malheureux qui s'est produit à la Kenya, la mort de 3 personnes d'une même famille par électrocution. La cause, une mauvaise installation électrique. Et on commence par là, c'est ce jeudi 19 novembre qu'a eu lieu la prestation de serment de nouveaux présidents, vice-présidents et questeurs de la Commission électorale nationale indépendante. La cérémonie s'est déroulée à la Cour constitutionnelle. Le commentaire de Diane Kassongo sur ces images de la RTNC Kinshasa. Désormais, l'équipe est au complet pour amorcer le travail à la Commission électorale nationale indépendante. Les nouveaux présidents, vice-présidents et questeurs ont prêté serment ce jeudi 19 novembre 2015 à la Cour constitutionnelle. Après le rappel de quelques articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, Corneille Nangaa, Norbert Basengezi et Pierrette Mouenzé ont promis à la Cour de respecter la Constitution et les lois de la République. Je jure sur l'honneur de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Commission électorale nationale indépendante. Je prends l'engagement solennel de n'exercer aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance, à la neutralité, à la transparence et à l'impartialité de la Commission électorale nationale indépendante, de garder le secret des délibérations et du vote, même après la cessation de mes fonctions. Le président de la Cour constitutionnelle a pris acte de leur serment et leur a souhaité un fructueux mandat au sein de la CENI. Pour rappel, Corneille Nangaa a remplacé à ce poste l'abbé Apollinaire Malou Malou qui a laissé cette fonction pour cause de maladie. Norbert Basengezi et Pierrette Mouenzé ont pris les postes de vice-président et questeurs démissionnaires. Et ici à Lubumbashi, les nouveaux dirigeants du Haut-Katanga ont effectué leur première sortie après la cérémonie de remise et reprise hier. Ce jeudi, le commissaire spécial Félicien Katanga et ses adjoints ont eu une séance de prise de contact avec les agents du gouvernorat. Reportage de Augustin Célestin Muganza. Dans le but de se faire une idée sur le fonctionnement du gouvernorat du Haut-Katanga, Félicien Katanga, commissaire spécial accompagné de ses 2 adjoints, Guylaine Panda, en charge de l'administration, et Kassongo Kabale des finances, ont visité différents bureaux du gouvernorat de la province du Haut-Katanga. Ils ont visité tour à tour les bureaux administratifs, la presse, ainsi que la résidence du gouverneur en réhabilitation. Sous la conduite du patron du protocole, les nouveaux locataires du gouvernorat du Haut-Katanga ont échangé avec les agents. Ile mimi natafuta kusema c'est vrai, maanani kulikuwa ile reforme ya structure ya leta yetu, ilikuwa Katanga moya Kabambi, tunakuwa ma province 4. Tunasema tunakata na decentralisation itakuwa na metode yao ya kazi nyingine. Ile mimi napaswa kumiambia mon personnel, il y a gouvernorat. Tuko en principe mwendo mikono ya nani ya administration ya province. Ensuite, la nouvelle équipe dirigeante du Haut-Katanga est allée remercier le ministre d'État en charge de la décentralisation pour avoir présidé la cérémonie de remise et reprise. Salomon Banamouere a été conduit à l'aéroport international de la Loano par Félicien Katanga et ses adjoints. On va également noter que le commissaire spécial du Olomami est aussi arrivé à Lubumbashi mercredi. Les ressortissants de sa juridiction lui ont réservé un accueil digne de son nouveau rang et l'ont accompagné jusqu'à la poste, et ce avant la cérémonie de remise et reprise au gouvernorat. Le professeur Raymond Mandé Mutombo s'est dit confiant et a dit merci au chef de l'État pour la confiance placée en lui. Léon Magloire Mongamutwale, Félicien Kassongo. Ressortissants de la province du Olomami, communauté estudiantine de Lubumbashi, jeunes PPRD et une frange de la population louchoise, tous ont répondu à nombre au rendez-vous de l'accueil du professeur Raymond Mandé Mutombo Mulumiashimba, commissaire spécial du Olomami. Après l'accueil de l'aéroport, le commissaire spécial du Olomami, comme ses autres collègues, se sont rendus à la grande place de la Poste pour le contact avec la population. Et après ce bain de foule,
Le professeur Raymond Mandé a pris part à la cérémonie de remise et reprise dans la salle de banquet du gouvernorat avec Guibert Poliev Tchibal, gouverneur sortant. Nommé à la tête de la nouvelle province du Olomami, mais d'abord remerciement à toute la population pour l'accueil que vous nous avez réservé. Mais nous savons qu'il y a beaucoup de défis que nous devons relever sur le terrain. Mais alors, la première chose, c'est arriver à faire l'état des lieux. La province que nous allons gérer, c'est un bien public. En tant que bien public, nous devons d'abord nous mettre à l'écoute du public qui voudrait nous dire qu'est-ce qu'il veut que nous fassions de sa province. Et nous allons travailler ensemble. C'est pourquoi l'invitation, même je l'ai formulée, à vous des médias, parce que ce que vous faites comme travail, c'est déjà un encouragement. Après cette cérémonie du gouvernorat, s'en est suivi une série de contacts, de photos souvenirs avec les autres commissaires et le gouvernement provincial sortant. Ceci avant la prise de fonction dans le Olomami. Et pendant ce temps, toujours ce mercredi, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Antoine Gabriel Kyungwa-Koumanza, recevait à sa résidence privée l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en RDC, James Swan. Les deux personnalités ont principalement échangé autour des questions politiques de l'heure. Ogi Fortuna Kassongo. C'est dans la matinée de ce mercredi 18 novembre 2015 que l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo, James Swan, a rencontré le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Antoine Gabriel Kyungwa-Koumanza. Les deux personnalités ont échangé pendant près d'une heure. Au sortir de leurs entretiens, James Swan, ambassadeur des États-Unis, a fait cette déclaration à la presse. Bon, dans le cadre de mes responsabilités en tant qu'ambassadeur, j'essaie de garder des contacts avec la gamme des acteurs politiques et sociaux du pays. Bien évidemment, le président Kyungu a une longue expérience dans la province, dans la politique ici, et c'est utile pour moi d'avoir sa perspective quant à ce qui se passe. C'est au titre de politicien expérimenté et influent de ce pays qu'Antoine Gabriel Kyungwa-Koumanza a été honoré par cette visite du diplomate américain. Le président de l'ONG Troisième Voie, Eta Lubumbashi, M. Fumuntoto Basanga, a annoncé la tenue d'une conférence débat sur les enjeux politiques de l'heure. Les thèmes vont entre autres tourner autour de la décentralisation, le dialogue et l'unité du peuple katangais. Sylvie Moussa. Jambo batoto ya Katanga. Jambo batoto ya Lubumbashi. La raison de mon arrivée ici, c'est que je suis congolais. Je ne peux pas être congolais si je ne fais pas partie de toutes les provinces du Congo. Étant congolais, j'ai l'obligation, avant de vouloir travailler pour le développement de mon peuple, connaître d'abord le Congo. Dans le cadre de la mission de connaître avant de servir le Congo, nous nous sommes décidés, nous de la Troisième Voie, de faire le tour du Congo, de Kinshasa et de la diaspora congolaise. Avec mes frères katangais, débattre sur le Katanga avant, pendant et après la décentralisation. Je voudrais partager le point de vue de la Troisième Voie et de l'Université populaire avec les Congolais du Katanga, les Congolais de Lubumbashi. Donc la Troisième Voie est un courant de pensée qui pense que le Congo, notre pays, n'avait pas un problème de culture, de querelle entre opposition et majorité. Nous voulons parler du social du peuple congolais. Nous voulons parler du social du peuple katangais dans un débat contradictoire ou complémentaire. Voilà le sens de la Troisième Voie et de ma visite au Katanga. Connaître mes frères, leur dire ce que je pense, échanger avec eux, les écouter et aller dire aux Congolais de Kinshasa et des autres provinces. Et puis cette nouvelle moins gaie que je vous ai d'ailleurs annoncée, 3 membres d'une même famille sont décédés électrocutés par un câble électrique. Le drame s'est produit au quartier Brondo dans la commune de la Kenya. L'installation frauduleuse des câbles électriques serait à la base de cette situation malheureuse. Récit des faits, Karine Kabongo. Le drame est survenu dans la nuit du mercredi 18 au jeudi 19 novembre 2015. Après le rétablissement de l'énergie électrique au quartier Brondo, un câble électrique s'est accidentellement détaché et finalement tombé sur une maman. Son fils et petit-fils voulant lui porter secours ont été électrocutés.
Tous sont décédés sur le coup. Un voisin de la famille choqué s'exprime. La faute revient à la SNEL, car ce câble est usé et complètement abîmé. Il nous faut un nouveau câble. En plus, chaque fin de mois, les factures nous parviennent. Comment peut-on accepter que des membres d'une même famille puissent mourir de cette façon? C'est inacceptable. Il faut dire que le quartier Brondo est pauvre, mal urbanisé, les raccordements en courant électrique sont frauduleux et les câbles pendent dangereusement sur les maisons. Et dans la rubrique judiciaire, poursuite ce jeudi 19 novembre du procès du policier Mulunda Ndai Papi à l'auditorat militaire de Lubumbashi. Parmi les griefs retenus contre cet agent de la police nationale congolaise, l'on cite le meurtre d'un élément d'une maison de gardiennage ainsi que la tentative de meurtre de Gaylor Chamba, un journaliste. Ben Kaimbe Séverin Katamba nous en disent plus. Au total, 5 renseignants ont été entendus lors de cette 3e audience à l'auditorat militaire. Il s'agit notamment du policier chargé de la paix de la police nationale congolaise et du commandant du quartier général. Ils ont livré quelques éléments sur l'identité du prévenu Mulunda Ndai. Je t'ai en tant que chef des ressources humaines, azali élément où il y a biso à la police. Exactement que ça élément où trop il y a trop wanganaye. Pourquoi? Parce que naza même na liste nominative la compagnie ici pour ça là au commandant naye ayebi avec certitude. Moi je ne connais pas. Naye kaki amote na ndengi ikumaki na ndenge pays les kaki Moses président na ndenge pays kukuma awa. Absolument rien. Ensuite, le tribunal va faire appel à M. Alphonse. 3 mois durant, ce dernier a bénéficié des services de ce policier ayant donné la mort à un agent de gardiennage. Dans une discussion entre les parties prenantes à ce procès, il a été démontré que le requérant bénéficiait des services du prévenu sans avoir des documents du moins signés par la police. Signalant qu'en début de cette audience, il a été question de parler des dispositions légales sur la représentation de la RDC à ce procès. Dans lot important de matériel informatique à l'association congolaise Debout et Fier, ACDF en sigle, c'est l'œuvre sociale de l'entreprise minière Tenke Fungurume Mining TFM à cette société, cette organisation qui s'occupe de la promotion des personnes vivant avec handicap, surtout celles issues des familles en détresse économico-financière. Hugues Chibang pour ce reportage. C'est au siège de l'association congolaise Debout et Fier, au quartier Bel Air Moukala, sur la chaussée de Kassenga, qu'a eu lieu la cérémonie de remise de l'échantillon de ce lot important de matériel informatique et électroménager. Par ce geste, Tenke Fungurume Mining entend aider la CDF à mieux prendre en charge ses membres issus des milieux défavorisés, notamment par la formation et l'encadrement. Le centre ACDF pour handicapés mérite notre attention du fait qu'il s'occupe de la formation professionnelle de cette catégorie de personnes vulnérables en vue de leur qualification et insertion dans la société. Il nous a donc paru normal de joindre nos efforts à ceux des responsables de ce centre. Au fait, l'objectif ultime, c'est de rendre la dignité à ces personnes vulnérables. Nous vous remercions de toute notre cœur. C'est maintenant le moment de faire le bilan des objectifs du millénaire et en toute réalité, on n'avait pas de mots pour faire ces bilans. Ces gestes vraiment nous arrivent à point nommé parce que même au niveau du gouvernement, on va apprécier. C'est une occasion peut-être pour ceux qui seront appelés à donner les bilans. C'est à ceci qu'on fera allusion. Les matériels ainsi acquis permettront à la CDF à s'autofinancer en organisant les activités lucratives. Et l'insolite de ce journal, c'est le lieu où le roi va seul et à pied. Vous avez deviné qu'il s'agit des toilettes. Ce jeudi 19 novembre, c'est la journée internationale des toilettes. Manque de toilettes égale développement des microbes et des infections. À ce sujet, plusieurs écoles de Lubumbashi comptent un grand nombre d'élèves pour peu de toilettes, alors que selon les normes, c'est 25 élèves pour une toilette. Un sujet de Maurice Mazel. Quelques rares écoles de Lubumbashi respectent les normes hygiéniques et la proportion des latrines par rapport à l'effectif des élèves.
La prise en charge de l'apprenant pour qu'il intériorise au mieux l'hygiène sanitaire diffère d'une école à une autre. Quand un enfant demande d'aller faire pipi ou caca, nous les présentons chez les ménagères. Maintenant, c'est elles qui les orientent et les surveillent. Quand ils terminent à faire caca, on les essuie. Et puis, il y a une place où ils vont se laver les mains avec du savon et ils rentrent en classe. L'idéal dans les pays émergents est d'avoir une école pour 25 élèves. Quand je sors de la toilette, je vais laver les mains. Pourquoi? Pour que ça s'affronte. Au complexe Kiwele, par exemple, la tendance est d'une toilette pour 50 élèves. Mais dans les pays d'Europe, l'on parvient à disponibiliser une toilette pour 10 élèves. Dès qu'on est en bonne santé, et le travail sera bien fait. C'est la raison pour laquelle, côté toilette, nous nous sommes dit qu'il faudrait que toutes les toilettes soient propres pour nous éviter certaines maladies. Pour éviter le déséquilibre chez l'apprenant, il est souhaitable que la maison parvienne à offrir à l'enfant le même cadre hygiénique qu'offre l'école. Et pour ce qui est du sport, quelques jours après son 3e titre de champion d'Afrique avec Mazembe, le gardien Robert Kidiaba est allé à Tshikapa répondre à l'invitation de l'AC Dibumba. La population locale lui a réservé un accueil délirant, comme nous disent Elvis Chagane et Orphée David Keninga. Ferveur populaire le samedi 14 novembre 2015 à l'aérodrome de Tshikapa à l'approche de l'avion transportant Robert Kidiaba. Et quand les petits porteurs s'immobilisent sur le tarmac, tout le monde veut toucher le gardien du tout-puissant Mazembe Anglebert. Invité par l'équipe Athletic Club d'Ibumba de Tshikapa, Robert Kidiaba Mouteba a eu droit à un accueil digne d'un roi. Administration publique, commerce et autres activités sont restées paralysées. Personne ne voulant rater le passage du champion d'Afrique. Une marée humaine va accompagner le cortège transportant le seul joueur congolais en lice pour le trophée du meilleur joueur africain évoluant sur le continent. Au stade Kanzala, Robert Kidiaba a fait preuve d'humilité en se pliant aux entraînements du staff technique de l'AC Dibumba. Il en a profité pour prodiguer quelques conseils aux gardiens de Tshikapa. Ouais, il est entraîné l'équipe bien. Exactement pour l'AC Dibumba, il faut travailler quand on travaille en équipe. Mais dans l'ensemble, ça va. Bon, conseil, on a repris ça, moi, Moussala qui gardien, dans la lobaka, il pose sur la biseau, et après, c'est mon réseau particulier. Beaucoup de ça gardien, vous en forme, mais mon conda robet. Et puis, après, c'est mon co, et c'est un grand. Pour ce que ça l'erreur, Samantha ou bien Joa, c'est dit Bumba, ça là, erreur qu'on a les bossos, il y a gardien, et ça visible à tout le monde. C'est pour cela qu'il faut mental, na bango, ils ont la makasi, ils ont la makasi. Après la séance d'entraînement de l'AC Dibumba, la population a une fois de plus laissé éclater sa joie de voir l'un des meilleurs gardiens d'Afrique fouler le sol de Tshikapa. Voilà donc c'est cette marée humaine à la suite de Kidiaba Mouteba qui va mettre un point final à cette session d'information. Note pour l'essentiel avant de nous quitter à la une de l'actualité, la cérémonie de prestation de serment de nouveaux animateurs à la tête de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Les nouveaux présidents, vice-présidents et questeurs ont pris ce jeudi l'engagement solennel à la Cour constitutionnelle dans la capitale Kinshasa. Il était également question de l'incident malheureux qui s'est produit à la commune Kenya, la mort de 3 personnes d'une même famille par électrocution, la cause, une mauvaise installation électrique.
Et c'est la fin complète de ce journal. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous tout à l'heure à 21h, les news. Et juste après le journal en anglais à 23h, les derniers échos de ce jeudi avec Patricia Naïsmouk. Avec plaisir, je serai avec vous demain encore à partir de 17h30. Très bon de nos programmes.